Merci, monsieur le député. La parole est à madame Géraldine Bagné pour le groupe Les Démocrates. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'objectif de la proposition de loi qui ouvre cette niche est limpide. Il s'agit d'offrir un cadre juridique clair et cohérent au RPI, regroupement pédagogique intercommunal pour les allergiques aux acronymes. Ainsi est-il prévu que tous les RPI seront institués par convention ou adossés à un EPCI, une précision bienvenue afin de mieux sécuriser des organisations aussi vitales pour les petites communes rurales qui voient souvent dans les RPI l'ultime moyen de maintenir une offre scolaire de proximité. Comme je l'ai fait en commission, je rappellerai combien nous sommes sollicités, nous, élus de terrain, quand des maires qui mettent toute leur énergie à organiser leurs classes subsistantes en RPI découvrent avec stupéfaction que leur commune reste encore soumise au versement forfaitaire pour des élèves résidant sur leur commune et scolarisés à l'extérieur du RPI, y compris dans les écoles privées du territoire. Seule la création d'un SIVU, syndicat intercommunal à vocation unique, permettait d'éviter ce travers, ce dont les élus n'avaient de prime abord pas toujours connaissance. La proposition de loi du rapporteur a le mérite de répondre à la demande forte des élus concernant ce point. De fait, elle propose d'apprécier la capacité d'accueil de la commune de résidence au niveau de l'ensemble du RPI et non plus de la seule commune concernée. Mais, pour ouvrir plus largement le débat, les échanges en commission m'ont aussi permis de rappeler, pour l'entendre si souvent dans mon quotidien de conseillère municipale, comme la loi Carle de 2009 reste difficilement comprise et acceptée. Une commune rurale, comme la mienne, Courbeveille, qui offre pourtant, c'est l'histoire dans les territoires de l'Ouest, une possibilité de scolarisation dans le privé sous contrat sur son territoire, est soumise au versement forfaitaire quand des parents font le choix d'un établissement public ou pour les cas de dérogation bien identifiés. Ce principe est à peu près accepté, toléré. À peu près. Mais la commune doit encore contribuer financièrement aux dépenses de fonctionnement de la commune d'accueil quand le choix des parents s'oriente vers une école privée. Au-delà du débat public-privé, qui, rappelons-le, n'est absolument pas le problème au fond, c'est le sentiment de double peine qui prévaut. Les conseillers municipaux ne comprennent pas pourquoi, à la perte d'élèves et de dynamisme dans leur petite commune, s'ajoute une forme de sanction financière qui peut vite passer pour lourde. Alors certes, elles auraient dans tous les cas payé pour les jeunes en situation de scolarisation de la commune. Mais malgré tout, ce n'est pas du tout accepté quand les élèves ne font plus vivre la commune, que les entrées et sorties de classe ne rythment plus la vie du village. Les concurrences entre écoles, les risques de fermeture de classe ou d'école, la colère des conseillers qui votent contre ces versements, perçus comme injustes, ne vont que croître dans le contexte démographique que l'on connaît. Nous nous efforçons parfois, je le fais, de rappeler que telle est la loi. Mais quand les réactions sont si fortes, les votes contre maintenus en conseil municipal, les retocages de la préfecture fréquents, il est légitime de s'interroger. Je proposais en commission que soit mis en débat un financement des élèves scolarisés par la commune d'accueil plutôt que par le concept de commune de résidence. Le phénomène bien prévisible de récupération d'élèves, de concurrence entre écoles, qui laisse beaucoup d'élus désemparés, pourrait être ainsi contourné. Je cite à nouveau les propos si parlants d'un maire de mon territoire au Veu. « Mon école va fermer, et pourtant, au vu du nombre de naissances, j'ai largement de quoi faire vivre une classe, une école. Mais trop d'élèves sont captés à l'extérieur, ça fait mal aux tripes. » Les écoles sont, on ne le répétera jamais assez, le cœur battant des communes. La mémoire et l'avenir s'y mêlent, les générations s'y croisent. Si la formule proverbiale « ouvrir une école, c'est fermer une prison » varie en hauteur et en version, elle dit suffisamment combien le maillage scolaire reste essentiel. L'époque le réclame expressément. Qui ne le perçoit pas? C'est pourquoi le groupe démocrate votera le dispositif en débat ce jour.
C'est une réponse utile et attendue aux difficultés rencontrées par les élus et les habitants de nos territoires. Merci beaucoup, Madame la députée.